Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on répond aux 10 questions les plus fréquemment posées au CRFM. On vous donne les réponses et les ressources pour approfondir vos recherches un peu plus loin. Bonne écoute! François? Michel? Allô? D'habitude, c'est l'inverse. Ouais, ben ça oui. Va? Hey, on a un gros programme aujourd'hui. Ouais, absolument. Dans le fond, ce qu'on a fait pour aujourd'hui, c'est qu'on a pris les 10 questions les plus populaires, là, ou les questions... 10, j'ai envie de dire. Ouais, 10, ouais, c'est vrai. Okay. Il y avait de l'accent. Non, mais sincèrement, on a pris les 10 questions les plus populaires ou celles qu'on reçoit le plus souvent venant de la communauté ou ce pourquoi les gens viennent nous voir ou nous écrivent. Puis, on a quelques réponses. On a la réponse à vos questions. Peut-être pas toutes, donc on s'est assuré d'offrir un minimum de réponses un peu du type foire aux questions. Là, quand on va sur un site internet, il y a un problème avec ton routeur Vidéotron, ben, tu vas aller voir dans la foire aux questions pour... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi, puis des pistes de solutions? Exactement. Donc, c'est ça qui lance notre petit Q&A. Oui. On va y aller avec la première question? Oui. Parfait. Donc, la première question, c'est j'arrive à Bagotville, je n'ai pas de garderie, j'ai un enfant de 3 ans, qu'est-ce que je fais? Premièrement, on pleure pour commencer. C'est vraiment important. On désespoir. Ouais. Mais après ça, on reprend le dessus. Exactement. Ouais. Puis là, tu sais, on connaît pas nécessairement les situations des garderies dans les autres provinces. Ouais. Mais au Saguenay, du moins, on comprend, puis on côtoie les familles presque tous les jours, là, puis c'est extrêmement difficile d'avoir une place en garderie, puis que ce soit en garderie organisée, en CPE ou en milieu familial. Absolument. C'est vraiment difficile. Ouais. Rapidement, le plus gros conseil, puis tout le monde va vous dire ça, c'est de vous inscrire sur le site Ma Place 05. Ouais. Là, le site internet, on le mettra dans la description de l'épisode. Absolument. Tout ce qu'on va vous jaser aujourd'hui, là, ça va tout être pitché dans la description de l'épisode. Vous allez avoir accès à tous les liens qui sont importants. Ma Place 05, c'est vraiment un regroupement de tous les services de garde qui sont enregistrés sont sur ce site-là. Exactement. Donc, je sélectionne les garderies qui sont dans un secteur soit très proche ou on peut étirer le rayon de recherche. Là. Le site internet est quand même bien fait. Là. Puis mettons, là, est-ce que c'est juste, tu t'inscris pour le Saguenay ou tu vas t'inscrire pour la Terrière puis tu vas aller ouvrir, ou pour Bagotville puis tu vas aller ouvrir? Ben, en réalité, il t'apparaît une carte Google Maps. Là. Ouais. Fait que tu sélectionnes ton adresse de résidence puis tu décides combien de kilomètres je suis prêt à parcourir pour avoir ma garderie. Absolument. Puis après ça te met sur cette liste-là, puis c'est les garderies qui vont te contacter à un moment où ils ont de la place. Oui, exactement. Ce téléphone-là peut être très long à arriver. C'est ça. Ben, évidemment, dans les milieux plus prisés comme les CPE, par exemple, ou les garderies en installation, ça peut être vraiment plus long. T'sais, une des clés qu'on va dire aux parents, c'est de prendre le temps d'appeler les services de garde, expliquer votre situation, puis on fait le tour des services de garde, on les appelle, on se présente, puis peut-être que dans la journée ou dans la semaine, il y a un enfant qui est parti, puis que cette dame-là qui a un service de garde à domicile n'a pas encore fait le tour de la liste, puis oui, la communication se passe bien, ça va bien, cette personne-là me dégage une belle énergie, oui, viens visiter, j'ai une place. Absolument. Ça peut se faire comme ça. OK. Donc, la première étape pour les familles, ce serait vraiment de s'inscrire sur Ma Place 05. Après ça, les familles vont pouvoir trouver des listes de garderies familiales auxquelles ils vont devoir eux-mêmes faire les démarches puis appeler et envoyer des courriels ou d'être actifs. Actif, Je pense que c'est ça la clé là, pour en avoir accompagné beaucoup de familles là-dedans. C'est que c'est vraiment tu peux pas être passif puis attendre que la place arrive à toi. Il faut travailler un peu pour. Là. Oui. Pendant ce temps-là, le CRFM, je pense, peut offrir quand même un certain soutien. Oui. Vas-y. Je vais y aller. Dans le fond, au CRFM, on a 2 choses principales. De un, on a la halte de la garderie qui offre quand même un répit. La halte est une halte, donc, ça le dit dans le titre, c'est pas quelque chose à temps plein sur lequel les familles vont pouvoir s'asseoir sur les 5 prochaines années ou jusqu'à la rentrée de l'école. C'est un service plus occasionnel qui doit être vu de cette façon-là. Des fois, il y a des familles qui vont utiliser le service, mettons, tous les lundis pour avoir un certain répit pendant quelques mois, ou
ah ben j'ai une place en garderie dans 1 mois et demi ou dans 3 mois. D'ici là, qu'est-ce que je peux faire? Ben la halte, on peut venir dépanner puis aider puis accompagner à ce niveau-là. Puis exactement. Puis parfois, ben, on se retrouve... mon milieu de garde vient de fermer, je me ramasse le bec à l'eau, j'ai pas d'autre service de garde, ben, la halte peut être là pour soutenir. Absolument. C'est un service qui est payant, puis qui est 100% ou à peu près là, financé par les utilisateurs. Ouais. Mais il faut garder en tête que c'est un service occasionnel. Exactement. Puis, en fait, ce qui est important quand même à retenir, on le sait que c'est des situations difficiles, puis chaque famille a ses propres... tu sais, on tous et toutes leurs particularités, leur situation personnelle, leurs variations aussi. Notre coordonnatrice enfance-famille peut venir vous accompagner, puis vraiment vous donner le service personnalisé que vous allez avoir besoin. Exactement. Puis tu sais, tantôt, quand on parlait de, bon, le site Internet, on s'inscrit, on fait telle démarche et tout ça, ça vient pas nécessairement naturellement à tout le monde de gérer ces outils informatiques-là. Ben, la coordonnatrice a des enfants, elle a déjà fait plein de fois ces inscriptions-là pour ses enfants aident, mais aussi des enfants d'un peu partout qui avaient besoin de cette aide-là. Absolument. Donc, on n'hésite pas, on va mettre tout, comme on a dit tantôt, là, tous les contacts puis les sites Internet avec les numéros de téléphone importants, on va mettre ça dans la description. Absolument. Gardez courage, puis contactez-nous, on va pouvoir vraiment vous accompagner là-dedans. Ouais. C'est notre job à temps plein. Yes. Une autre question? Ouais! Vas-y. Prochaine question. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour mon enfant 0,5 qui est âge scolaire, mon ado qui veut pas partir de la maison encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut s'asseoir, écouter la radio en famille. Non? Moi, OK. C'est ça. Nous, dans le fond, la communauté, quand même, on est assez chanceux parce que, de un, le CRFM est placé en plein milieu des PMQ, dans le quartier, avec plein de parcs autour. Donc, c'est vraiment favorable pour les jeunes, même s'ils habitent pas dans les PMQ, de pouvoir venir ici puis d'avoir un espace pour pouvoir jouer puis pouvoir rencontrer d'autres jeunes. Oui, et exact. Tout ça. Puis il y a un genre d'effervescence aussi là, dans le quartier des PMQ. Oui, le centre communautaire est en plein milieu de ce quartier-là. Puis il y a les jeux d'eau. Puis je pense qu'on a déjà compté 9 parcs dans le quartier ici. Un skatepark aussi. Pour même l'hiver, là, il y a la patinoire juste à côté. De manière plus officielle. C'est officiel. Donc, outre les parcs à l'extérieur, à l'intérieur de la bâtisse, on a beaucoup d'activités. De un, on a le local parents-enfants, qui est, on l'appelle le local parents-enfants, mais le regroupement, dans le fond, parents-enfants, qui se voient à peu près une fois par semaine. Des conjointes avec leurs enfants qui viennent se regrouper ensemble. Exactement. On a des activités, on a des bénévoles qui animent plein de choses avec eux. Ça, c'est nouveau, hein? Ça, c'est un gros plus. Un local de motricité, c'est super le fun. Exactement. Pour les plus vieux, 2 choses assez principales. De un, il y a la salle de jeu qui est aussi offerte par PSP pour les jeunes d'âge scolaire. Et nous, le CRFM, on a notre Teen Town qui est notre local jeunesse. Le lien vers la page Facebook là, pour pouvoir le consulter puis voir qu'est-ce qu'on a comme programmation est dans la description plus loin. Mais notre local jeunesse Teen Town, donc, est pour les 9 ans et plus. Toutes nos activités sont pour la plupart gratuites. C'est un local dans lequel on a plein d'activités, plein de jeux. Il se veut un peu comme une maison de jeunes, là, vraiment un local libre-service où les jeunes peuvent venir. Puis il y a toujours au moins 2 animateurs qui sont présents. Ça amène toujours une belle dynamique, français et anglais. Oui, absolument. Puis c'est ça, le local jeunesse, dans le fond, le Teen Town, pour savoir les heures d'ouverture, allez voir sur la page Facebook, parce que dépendamment de quand vous nous écoutez, ça peut changer. Mais c'est la meilleure façon, c'est toujours ça, d'aller voir sur la page. Oui. Il y a un autre volet aussi, c'est un peu au fil de l'année. Il y a des groupes de soir, des ateliers qu'on anime, puis tu sais, on dit c'est souvent toi et moi. Nous deux, là. Sur différents sujets, des ateliers psychoéducatifs ou de... Bon, tu sais, par exemple, cette session-ci, entre guillemets, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle « À table avec François et Michel ». On reçoit ces ados-là, puis on prépare une bonne bouffe ensemble, on mange ensemble, puis on jase. C'est vraiment casual, là, puis évidemment, on n'est pas des chefs cuisiniers, mais c'est un peu cute de voir les enfants de... je sais pas, une douzaine d'années qui ont jamais coupé ça, un melon miel. Couper un melon miel, tu sais, puis c'est des apprentissages là, qui peuvent avoir au travers de ça, puis... Absolument, puis ça reste, on garde ça assez informel, puis le but, en fait, c'est de partir de la communauté, c'est pour et par la communauté, des fois, ce genre d'activité-là, c'est qu'est-ce que les jeunes ont envie, et qu'est-ce nous, on est capable de leur donner, puis on part de ça. Nous, notre seule mission en tant que CRFM, c'est d'offrir des services
à la famille des militaires. Ouais, donc, si les familles viennent nous voir, nous, les jeunes, moi, j'en ai plein, là, les soirs au local jeunesse qui me disaient hey, « on devrait faire ça ». Comme on devrait aller patiner, puis écoute, la semaine prochaine, on s'en va patiner. C'est sûr que s'ils me le demandent l'été, c'est plus difficile. Il va falloir peut-être attendre un peu. Ouais. Mais on est super ouvert aux propositions puis aux idées farfelues un peu. Là, donc, Puis on a cette belle liberté-là de nos employeurs aussi de on a cette idée-là, est-ce qu'on peut avoir des sous? Oui. Puis, tu sais, fais-moi un plan qui fait du sens, puis let's go. Là. Absolument. C'est assez simple. Donc, ça, c'était pas mal le volet jeunesse, en tout cas, du moins pour cette question-là. Mais il y a aussi, dernière chose, encore une fois, tout au long de l'année, on a parlé des ateliers un peu plus de type éducatif, psycho-éducatif, ça. Mais on a des activités communautaires aussi, qui, à moyen ou grand déploiement, là, c'est tout au long de l'année, tu sais, le vite comme ça, j'ai en tête la journée familiale, là, qui est une grosse journée au mois d'août, qui se veut un peu le carnaval d'été, appelons ça comme ça, là, si on veut vulgariser, là. C'est toute la communauté qui est invitée à participer. Il y a des activités pour tous les âges, des jeux gonflables, des clowns. Des clowns! On va y aller dans ce cas-là. Puis tu sais, c'est aussi une manière de promouvoir nos services. On a des tentes là, ou des kiosques de chaque organisme qui gravite autour des familles de militaires qui sont invités à venir avec nous autres faire la fête. Puis en fait, c'est une des belles choses de ce type de journée-là, puis de toutes les occasions d'activités qu'on fait au centre, c'est que les familles peuvent rencontrer d'autres familles de la communauté aussi. Les enfants rencontrent d'autres enfants et tissent des liens, puis ça fait de l'inclusion. Ou même si, écoute, j'en vois des familles que, finalement, ça fait 4 ans qu'ils sont ici, et que là, ils commencent à venir à nos activités, puis les jeunes commencent à... La plupart des jeunes vont aller à la même école. Ils se connaissent déjà, ça. Ouais, c'est ça. Même des jeunes qui sont gênés de venir dans nos locaux, ben après ça, ils se rendent compte que finalement, le 3/4 des jeunes, ils les connaissent déjà. Puis ben c'est super le fun parce que ça parle et français et anglais, puis tout le monde a du plaisir. Là. Exactement. Puis on le répète, la majorité de nos activités de toute la bâtisse, c'est très, 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 très souvent gratuit. Absolument. Ou à contribution minime. Là. Ouais. Ça complète pas mal ça. On y va à une autre question? Absolument. Je vais lire. Vas-y. Comment puis-je me préparer au déploiement de mon ou ma partenaire? On dit que ça part beaucoup, ces militaires-là. On va jamais à la maison. Non, c'est ça. Mais pour vrai, on le sait que c'est une grosse question. La première chose qu'on veut dire, c'est qu'il faut pas minimiser l'impact d'une durée où... C'est pas parce que le ou la militaire, pour le bien de la cause, on va dire le militaire, là, mais c'est pas parce que le membre militaire quitte pour 2-3 jours que ça n'aura pas un impact quand même sur la famille, puis qu'on peut pas s'y préparer. C'est sûr qu'il y a peut-être une préparation un peu plus petite pour une plus courte absence, mais c'est important quand même de s'y préparer. Puis tu sais, la grande ligne, puis ça, on aimerait beaucoup ça pousser, surtout pour nos militaires, là. La manière ça fonctionne, c'est que habituellement, en gros guillemets, on reçoit la liste de qui s'en va où, et qui sont leurs familles, puis les numéros de contact et tout ça. En théorie. Il y a des moments que on reçoit des téléphones ici, mon conjoint est parti depuis 1 mois et demi, puis ça va pas bien, puis je sais pas qui a appelé. Puis nous, on n'avait aucune idée que ce membre militaire-là était parti. Exactement. On veut taper sur la tête des membres, là, mais ça revient aussi à la responsabilité du membre militaire de venir le dire au CRFM. Je quitte pour 6 mois en Roumanie. Exactement. J'ai 2 enfants, ma femme s'inquiète. Est-ce que j'ai droit à des services ou est-ce qu'elle a droit à des services? Ou, écoute, je m'en vais pour 3 semaines en exercice en Arizona. Même si tu dis, mais il y a 6 mois, je suis partie pendant 4 mois. Puis ça a bien été. Fait que ça, c'est juste 3 semaines. C'est pas juste 3 semaines. Quand même, il peut y arriver des choses qu'on n'a pas prévues ou qu'on n'a pas calculées. Nous, si on le sait pas, on peut pas aider la famille. Donc, ce que tu dis, c'est vrai que c'est super important. Venez nous le dire. Venez mettre vos dagues à jour que vous vous quittez pour un X nombre de temps. Même si la famille n'aura pas besoin de service, nous, on va juste leur proposer, dans le fond, on envoie un courriel aux familles pour leur dire, écoutez, on sait que vous allez vivre une certaine absence ou plusieurs absences rapprochées, ça arrive. Avez-vous besoin de services? Nous, on peut vous accompagner là, au niveau des services sur des fois les traiteurs, tu sais, trouver comme on n'y pense pas des fois des solutions de dire hey, cuisiner, peut-être que j'aurais pas le temps, puis que
petit coup de pouce de traiteur, ça peut juste me donner... Ou une semaine sur 2 ou des choses comme ça. Un petit lousse, oui, exactement. Le plan de garde, le plan d'urgence. Il vous faut un plan de garde d'urgence. Qu'est-ce qui arrive si... Juste un... Ben, tu sais, si il se passe quoi que ce soit, si... Bon, papa, il est en Roumanie pour 6 mois, puis là, maman, là, mon Dieu, ça va avoir l'air tragique, là, mais elle a eu un accrochage, un accident d'auto, elle peut pas aller chercher Coco à la garderie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qui vient chercher l'enfant? Puis ce plan de garde-là, vous devez prendre le temps de l'écrire, prendre le temps d'aviser les gens qui sont les contacts d'urgence. Parce qu'il y a un petit appel à 2h le matin, surprise que c'est cette personne-là qui est responsable des enfants, mais c'est important que les gens que vous mettez dans vos contacts d'urgence soient au courant qu'ils le sont. Puis ça peut juste vous aider à avoir une charge mentale un peu moins chargée. C'est vrai, non, c'est super, c'est vraiment intéressant. Puis vous l'imprimez, vous le gardez sur le frigo, vous l'envoyez en copie aussi, courriel, vous nous le donnez ou si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de nous le donner. Mais nous, si on a déjà des contacts puis on sait comment vous aider, mais quand les enfants sont dans nos services, on peut peut-être les accompagner. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour vous accompagner là-dedans et vous soutenir autant sur le besoin psychosocial que moral, c'est avec des activités, puis des choses pour passer le temps et tout. Exactement, puis mettez votre paperasse à jour. C'est tellement important. Une fois par mois, on se rend compte que on a un militaire, puis on doit rejoindre sa conjointe, puis la conjointe n'existe même pas sur les papiers. Encore plus, ils ont 2 enfants, ces enfants-là sont même pas identifiés sur les dragues. Fait que ça rend notre tâche vraiment plus compliquée pour rejoindre tout ce beau monde-là. Aidez-nous à vous aider, dans le fond. Exactement. Puis, plus concrètement, on a aussi des checklists, dans le fond, là, de petites choses à préparer ou des choses auxquelles il faut penser avant de partir. Comme, écoute, un des exemples qui, moi, me marque le plus, mais mettons que vous partez, puis c'est à peu près l'été, ou qu'on est au mois de novembre, puis au mois de novembre, ben c'est pas long que la neige arrive au Saguenay, là. Donc, est-ce qu'on a pensé à avoir une déneigeuse qui va venir déneiger? Est-ce qu'on a pensé à toutes ces petites choses-là? Rendez-vous au garage, change les pneus et tout Exactement. Ces checklists-là, on les a, on vous les fait parvenir. On fait des ateliers de préparation au départ, des ateliers de pendant l'absence et des ateliers pour se préparer au retour. Parce qu'on sait, des fois, les retours... Oui, il y a la petite phase de lune de miel, on est excités, on se retrouve ensemble, même si ça fait juste 4, 5, 6 jours, ça se peut là que dans la courbe de « ça allait super bien, on a trouvé, on s'est stabilisé, maman ou papa revient, ça prend un certain temps avant de reprendre le ballon, puis des fois, ça prend plus longtemps, puis on a besoin d'un peu plus d'aide, ou juste des petits trucs, tu sais, on est là pour soutenir, on n'est pas là pour faire la morale ou... Exactement. Ben, on l'a fait tantôt avec les dagues et la paperasse, mais là, pas toujours. Donc, c'est ça, tu sais, finalement, on peut être présent avant le déploiement, pendant le déploiement, après le déploiement. Absolument. Dans toutes ces phases-là. Puis, encore là, pour plus de détails, il y a une coordonnatrice du soutien à l'absence qui peut vous aiguiller dans tous ces secteurs-là qu'on vient de jaser. Oui. Vous venez au CRFM, vous faites vos dagues, puis vous dites « je m'en vais ». X temps, ou mon conjointe s'en va X temps, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire. Puis si vous avez besoin de rien, à la limite, ben on est juste content, parce que ça veut dire que ça va bien. Exactement. Mais sinon, on va être là, puis on va pouvoir vous aider. Ouais. Je te laisse la suivante, ouais, vas-y. Ouais! OK, alors, je suis anglophone et j'arrive au Saguenay. Donc, comment survivre mon arrivée dans une ville presque 100% francophone? T'as un bon accent pour une anglophone, je vais te le dire, là. Absolument. Déjà, c'est ça. Ça, c'est un bon défi quand même parce que, d'un, c'est une grosse réalité. Arriver à Montréal, c'est tel que tel, les gens parlent anglais. À Québec, bon, on s'en sort peut-être même un peu plus. Le Saguenay, déjà qu'en français, les gens ont un accent. En anglais, on est profond, là. Exactement. Puis, tu sais, on peut trouver par-ci, par-là, dans certains commerces, en ville, des gens qui vont baragouiner l'anglais. Mais ça veut pas dire qu'on va obtenir un service satisfaisant, tu sais. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces familles-là? Ben, mettons qu'on prend plus les familles qui décident d'habiter dans le quartier des PMQ ici. Là. Oui, on peut se retrouver seul un peu, puis se retrouver loin de la famille, puis loin de gens qui parlent la même langue que nous, mais vous n'êtes pas seul. Évidemment, tu sais, il y a, comme on dit tantôt, il y a une effervescence dans le quartier, il y a beaucoup de familles dans votre situation, puis bon, là, ça va sembler être un peu une publicité pour nos activités, mais
n'hésitez pas à participer aux activités que le CRFM offre ou tout autre sur la base PSP, promo santé, tout ça. Là. Souvent, peut-être qu'on a des familles qui vont dire « Ah, mais on n'ira pas, il va sûrement juste avoir des francos, puis bon, je vais te gêner, puis ça va être bizarre. Mais la réalité est que les gens qui participent le plus à nos activités, les gens qui ont plus besoin de services, c'est des anglos. Absolument. Donc, on va se retrouver avec des familles qui, un peu comme celle qu'on imagine ici, va pouvoir discuter avec des gens en anglais, là, assurément. Là. Oui. Vous allez pouvoir tisser des liens ici dans la communauté, que vous soyez en couple, ayez des enfants ou pas d'enfants. On a des activités pour toute la clientèle, en fait. Un autre point, on a des cours de langue aussi. Exactement, oui. Je sais que sur la base, ils en offrent aussi pour les membres militaires, mais nous, ici, dans nos bureaux, on a une accompagnatrice linguistique. Une prof de français, mettons? Une prof de français. Elle a un titre, quand même. Non, mais blague à part, on a une enseignante de français qui est capable de pouvoir accompagner les conjoints, les conjointes dans ce processus-là d'apprentissage de langue. Puis dans toutes sortes de niveaux, là, on parle de français débutant. Ouais. Les niveaux 1, niveau 2, puis même, il y a des groupes de conversation. Exactement. Qui est seulement pour venir, pratiquer notre français dans un espace qui est sécuritaire, on s'entend, là, on n'est pas en train de commander un Subway dans le fond du lac, là. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, ce qui est super intéressant de ces cours de langue-là, c'est qu'ils vous apprennent à être un peu autonome dans la société, là. C'est pas juste « Hey, ça, c'est un chat. Ceci est une voiture. » C'est pas juste des mots de vocabulaire. C'est comment retrouver son indépendance dans cette ville-là, justement, qui peut être plus difficile. C'est une question d'attitude aussi. On le sait, là, que c'est traumatisant un peu. Pas traumatisant, mais que ça peut faire peur d'arriver dans un milieu qui est 100% francophone. On dit 100% francophone, mais la réalité est que la plupart des gens sont bons dans la vie. Fait que si vous commencez à parler un peu avec un anglais, un français cassé ou un anglais, tu sais, les gens vont essayer de s'adapter quand même à vous. Ayez un sourire, puis le non-verbal va embarquer. Ben oui, puis moi le premier ici, puis un peu par... ça peut être un peu maladroit, mais si quelqu'un veut pratiquer son français avec moi, mais j'ai toujours le réflexe de switcher en anglais pour l'aider, tu sais. Ben oui. On a tous, espérons-le, un grand cœur, là, pour rendre la situation moins difficile pour ces personnes-là. Ouais, parce que le Saguenay, de base, est quand même assez gentil, Bon, toi, tu viens du lac, là. Moi, je viens de Montréal. Mais quand même. À quelque part, entre les deux, on se rejoint. On se rejoint, exactement. Il y a des valeurs sûres quand même. Une autre chose peut-être à préciser, c'est qu'on sait que d'avoir des services dans la région, quand on est anglophone, c'est difficile. Avoir accès, mettons, quand on va à l'urgence et tout ça. Un des points de l'urgence qu'on veut vous souligner, c'est que si vous êtes anglophone, on a ici un petit calepin quand même de vocabulaire pour vous aider à comprendre là où la médecin ou là où la spécialiste ou l'infirmière que vous allez voir à l'urgence. Ou identifier vos problèmes. Là, on fait qu'on a un genre de lexique anglais-français qui nous aide du moins à traduire ces termes médicaux-là qui sont vraiment plus compliqués. Là. Absolument. Il y a aussi l'organisme ECO02 qui existe, qui peut offrir un certain soutien, donc d'aller peut-être voir leur page Facebook à eux ou de les contacter eux pour peut-être avoir un certain accompagnement. Sinon, au niveau anglophone, ça ressemble pas mal à ça. Good. Je continue. Oui. Si moi ou un membre de ma famille ne va pas bien, qui peut m'aider? Déjà, de reconnaître que c'est difficile puis que vous avez besoin d'aide, c'est 80% du travail. On le dit souvent, reconnaître qu'on aurait besoin de soutien, c'est la première étape. Nous, on peut vous aider, puis on a d'autres organismes aussi qui peuvent vous accompagner là-dedans. Mais c'est commençons peut-être plus at large un peu. Absolument. On a la ligne Info-Famille qui se veut, là, grosso modo, un peu un 811 pour les forces, en fait. Là. Exactement. Pour vous aiguiller dans la région, il y a tel service. Ou c'est ça, un genre de 811 qui est un peu plus niché. Oui. Ensuite, dans un autre niveau, on a le programme d'aide aux membres. Qui peut offrir si on a besoin, par exemple, de soutien psychosocial. Ils ont beaucoup de ressources, justement. Ça se fait en ligne aussi. Donc, il n'y a pas de bureau en présentiel. Donc, des fois, il y en a beaucoup qui préfèrent avoir ce soutien-là par téléphone ou par visio. Je pense pas que visio, c'est nécessairement le bon visio, peut-être?
Visio. Ouais. OK. Celui-là. Donc, le programme d'aide aux membres, comme tu as dit aussi, la ligne Info-Famille, qui offre aussi un service 24/7, français, anglais. Ensuite, pas qu'on veut plugger nos services, mais au CRFM, on a une équipe complète qui est là et qui est prête à vous accompagner dans tous les défis, que ça soit relié à la vie militaire ou non. Parce que, outre être famille de militaires, mais vous êtes des personnes à part entière. Exactement. Qui ont aussi des défis juste de la vie en général. Que vous soyez, que vous viviez des défis personnels, que ce soit un couple, une chicane de famille, pour votre enfant, pour en tant que parent, c'est difficile aussi des fois. On a tous ces services-là, tu sais, entre, même pendant l'absence, la transition, quand même, la transition entre la vie militaire à la vie civile, ça peut être quand même un lot de défis. Des services aussi offerts aux vétérans. Là, on a un poste dans la bâtisse qui est juste pour ça. Exactement. Puis c'est ça, tout ce qui est besoin en santé mentale, on peut avoir un soutien avec des travailleurs sociaux, des intervenants, psychoéducatrices. On a tous et chacun, on pourrait dire, notre créneau d'intervention. Absolument. Selon notre poste. Puis ça va d'un soutien direct aux enfants en bas âge, là, mais aux alentours de, je sais pas, 6, 7, 8 ans, là, on peut commencer à avoir des services individuels. L'accompagnement parental, donc que tu fais, qui est mon poste, là, qui est vraiment conseiller familial pour tout ce qui est besoin de... C'est vraiment tough à la maison, les enfants n'écoutent rien, je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. Mon enfant fait des crises pour telle affaire, je sais plus quoi faire. On a des services plus au niveau jeunesse, qui est plus ta partie à toi. Moi, je m'occupe de tout ce qui est adolescent ou jeune. Accompagnement parental aussi au niveau de, tu sais, juste mon adolescent commence son adolescence. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça devient quand même, c'est souvent... On n'a pas été parents avant d'être parents, là, donc on le découvre au fur et à mesure. Ces accompagnements-là, on peut les faire autant familial que des fois, on peut faire de l'accompagnement au niveau du couple, du duo. Et si nous, on peut pas vous aider ou on a une limite quand même parce qu'on fait du court moyen terme, on a des partenaires dans la région qui ont aussi des services. Il y a des organismes qui peuvent accompagner ou même on a des partenaires des fois ou des ententes avec des cliniques. C'est à voir, mais contactez-nous, puis à la limite, on va vous référer vers les bonnes personnes si c'est pas nous. Puis on se garde au courant. Oui, on vit dans notre petite bulle qu'on aime bien appeler, puis le petit village gaulois du Bagotville. Mais tu sais, on se tient super actif sur les tables de concertation régionale pour aller rencontrer ces autres organismes communautaires-là pour... Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile pour nous de faire une référence vers un organisme communautaire si on connaît précisément la personne. Exactement. On se dit, bon, telle famille, je pense que Jessica, dans tel organisme communautaire, ça pourrait full fitter. Ben, donc, tu sais, on passe un coup de téléphone, puis c'est vraiment plus simple de référer dans des cas comme ça. Donc, venez nous voir, puis on va vous référer vers les bonnes personnes, puis sinon, on va nous-mêmes vous offrir le service qu'on est capable de faire. Puis, c'est important de dire que on a très peu ou pas d'attente. On comprend, là, tu sais, c'est une grosse liste d'attente. De liste d'attente, c'est ça. On a pas d'attente, c'est bizarre. Mais c'est pas long avant de recevoir des services. Exactement. Comparé à l'extérieur. On parle pas de mois d'attente, là. Non, c'est ça. On parle de quelques semaines tout au plus. Absolument. Là, je veux pas... knock on wood, là. Oui, c'est ça. Ça ferait le tour? Oui, à peu près. J'avais un autre point, mais ça... Je t'ai coupé. C'est pas grave. Puis ben, c'est sûr qu'il faut mentionner que les services ici, c'est surtout pour les familles de militaires, parce que nous, on est le centre de ressources pour les familles de militaires. C'est sûr que, dans mon cas, par exemple, si un couple, donc maman militaire, papa est civil, puis ils ont de la difficulté avec les enfants, ben, maman est inclue dans la conversation, on comprend, là, parce que c'est la famille. Mais si c'est des problèmes individuels aux membres militaires, ben, il y a le soutien du 25e santé sur la base ici. Là. Absolument, exactement. Puis cet accompagnement-là, ben, ils peuvent l'avoir directement, puis très spécialisé, là, très... ben, c'est leur seule clientèle, là, c'est leur priorité, c'est les militaires, exactement. Prochaine question? On continue? Yes. J'y vais. Je viens de recevoir mon message de posting. Par où je commence? Ah, tu vois, j'ai pas trouvé le bon channel sur ma voix, ce coup-là, mais c'est pas grave. Donc, c'est avec cette voix aiguë pour François qu'on va vous répondre à ça. Les messages de posting, des fois, ça peut prendre un peu de temps avant qu'ils arrivent. C'est quand même assez stressant, même de « Hey, je l'ai pas reçu », donc il y a plein de choses qui sont encore en stand-by. Quand tu le reçois, quand vous recevez votre message de posting... Ben, en réalité, il y a deux grandes familles.
soit j'arrive à Bagotville ou soit je pars de Bagotville pour aller dans n'importe quelle autre province ou base militaire. Exactement. Donc, nous, si on sait que, bon, encore une fois, on parle de majorité du temps, on reçoit l'information que tel membre, la salle de rapport nous envoie les informations que tel membre arrive à Bagotville. Si on a des informations, on sait que c'est une famille. On sait... Donc, on a l'information, on peut vous contacter puis vous envoyer ce qu'on appelle notre courriel de bienvenue. Exactement. À condition qu'on ait des informations de courriel ou de téléphone, quoi que ce soit. Parce que, de facto, on l'envoie aux membres militaires. Dans ce courriel-là, on demande aux membres militaires de nous partager les informations du reste de la famille ici pour qu'on puisse contacter la famille puis offrir nos services aussi au reste de la famille. Oui, puis c'est sûr qu'on est vraiment plus proactif avec les familles qui arrivent à Bagotville. On a bien plus de réponses à leurs questions parce que c'est notre région, c'est notre, c'est notre base, c'est notre bâtisse. On est comme les experts d'une certaine façon. Dans ce courriel-là qu'on envoie, on envoie ce qu'on appelle le guide du nouvel arrivant. Ça, c'est comme la Bible de « J'arrive à Bagotville ». Absolument. On n'ira pas en détail dans tout ce qu'il y a là-dedans. C'est full information. Puis il est super bien fait. Exactement. Il est flambant neuf. Sort du crate. Puis en fait, il est séparé vraiment par section. Et il est directement d'actualité sur qu'est-ce qu'il y a au Saguenay, qu'est-ce qu'il y a au Québec, parce qu'on sait que parfois on arrive d'autres provinces, donc comment s'adapter à tout ça. Puis le guide du nouvel arrivant, le lien est dans les commentaires aussi. Pas les commentaires, mais la description. Allez le voir. Vous n'êtes pas obligé de le lire au complet. Vous pouvez vraiment aller sélectionner la section qui vous intéresse et d'aller trouver la réponse que vous cherchez à vos questions. Exactement. Puis... donc, le guide du nouvel arrivant, mon Dieu, ce guide-là, autre chose qui est vraiment intéressante que vous allez trouver et qu'on vous envoie, c'est une checklist quand même de choses à penser, de choses à faire quand vous arrivez, et on en a une pour aussi quand vous partez. Donc, quand vous faites vos in et quand vous allez faire vos out, que vous partez de Bagotville, on peut quand même vous offrir un certain soutien. La première chose, que ce soyez in ou out, c'est de contacter votre CRFM, parce que oui, on va essayer de vous contacter, mais vous aussi, venez vers nous. Et quand vous partez, on continue quand même de vous donner des services. On peut vous aider à refaire vos CV pour les conjoints province. Exactement. Aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer peut-être pour l'avenir de votre emploi et tout ça, ou autres questionnements que vous auriez. Nous, on peut peut-être essayer de répondre. Les spécialistes, c'est toujours le CRFM vers qui vous allez déménager. Mais chose certaine, c'est qu'on vous offre des services jusqu'à ce que vous soyez dans le camion puis vous partez. Exactement. Tellement que on a même des programmes qui permettent d'offrir un répit ou un service de garde quand vous êtes en train d'emballer les choses, quand vous êtes en train de remplir les boîtes, puis que ça se peut que ce soit compliqué. J'ai un petit garçon de 2 ans qui vide les boîtes à mesure. Ça peut être compliqué. C'est remboursé là, avec tout ce qui est BGRS puis la gestion des postings et tout. Là. Fait que, c'est pas baby-proof, là, des boîtes de déménagement. Exactement. Fait que ça peut donner un espace pour réfléchir, pour identifier les cartons de la bonne manière, puis faire en sorte que le posting, le déménagement, la route soit un petit peu plus facile. Exactement. On a aussi plein de beaux programmes, là, comme, on offre des sacs aussi, là, de... les trousses à l'aventure. Les trousses à l'aventure, exactement. Donc, venez chercher vos trousses à l'aventure si vous partez ou si vous venez d'arriver. On peut vous offrir ça aussi. On continue? Yes! Alors, j'arrive d'une autre province et je n'ai pas de carte d'assurance maladie ni de médecin de famille. Comment ça marche au Québec? C'est quand même une grosse affaire, là. La gestion des soins de santé, ça peut être stressant. On aimerait ça vous dire qu'on a 12 médecins et des spécialistes avec nous. Malheureusement, on le sait que c'est une réalité qui est difficile. On n'a pas juste des mauvaises nouvelles, mais quand même, on va vous expliquer un peu c'est quoi les étapes que vous devez faire ou dans lesquelles on peut vous accompagner. L'étape numéro 1, c'est straightforward parce que c'est comme c'est la clé pour toutes les autres étapes suivantes. Exactement. C'est d'aller chercher notre carte d'assurance maladie, notre carte soleil. On vous expliquera pas évidemment toutes les étapes, comment faire, toutes ces affaires, tous les sites internet pour accéder à la RAMQ. À la RAMQ pour remplir nos informations, obtenir finalement notre fameuse carte d'assurance maladie. On vous met ça dans la description. Exactement. Donc, il faut s'inscrire sur le site de la RAMQ directement.
qui est le régime d'assurance maladie du Québec. C'est vraiment, comme François a dit, votre première étape pour votre porte d'accès, en fait, pour tout le reste des services. Puis là, on capote pas. Là. Si il se passe quelque chose, puis on doit consulter à l'urgence, puis vous avez pas encore votre carte parce que les démarches... vous venez tout juste d'arriver, puis on s'est blessé en transportant des boîtes. Ou peu importe, là, vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital du Québec, présenter votre carte d'assurance d'assurance maladie de la province d'où vous venez, en fait. Là. Carte d'assurance maladie de l'Alberta, je sais pas, c'est peut-être la carte Lune, je la connais pas. Puis vous allez avoir accès aux services gratuitement. Là. Exactement. C'est vraiment simple. Là. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas simple, mais c'est cette faisable. partie-là, c'est faisable. Oui, exactement. Puis vous avez pas besoin d'aller au privé pour ça. Donc, la RAMQ, première étape, inscription sur le site de vous et toute la famille. Deuxième étape, donc le deuxième volet de la question, qui était un médecin de famille. D'un, il faut votre carte. La deuxième étape, c'est de s'inscrire sur le guichet d'accès aux médecins de famille, qui est un guichet, dans le fond, une plateforme centrale où tous les médecins de famille sont inscrits. C'est un regroupement, dans le fond, un peu comme la place 05 pour les enfants et les garderies. Les médecins de famille sont tous dans ce guichet d'accès santé. Faut s'inscrire. Ça peut être long. On le sait. On connaît presque des histoires d'horreur, là, je sais pas, que ça a pris 2-3 ans, tu sais. Ça prend du temps, Puis si on a un métier qui est facilement déplaçable d'une base à l'autre, ben faut recommencer à chaque fois d'une certaine façon, là. Ça peut être déprimant un peu. Absolument. Mais bon, là, plus vous avez des besoins en santé, plus ce processus-là est rapide. Quelqu'un de diabétique va être pris en charge rapidement, là. On comprend? Un couple en parfaite santé, qui n'a aucun diagnostic ou pas besoin de médication, ça se peut que ce soit long. Ça se peut, absolument. Puis ça se peut que vous ayez des enfants puis que ça soit long aussi. De ça, il y a quand même des cliniques sans rendez-vous, il y a des CLSC quand même qui existent, des CIUS. On peut dire CLSC, ça va. Dans le jargon de tous les jours, le CLSC, ça passe encore. Encore là, il y a l'urgence qui est disponible. Sinon, vous pouvez toujours appeler les instances comme 811 et toutes ces instances-là pour avoir des informations sur la santé. Mais pour répondre à la question des médecins, il faut vous inscrire sur le guichet d'accès. Ça peut être assez mélangeant. Des fois, vous avez peut-être d'autres questions. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, allez voir les liens qu'on vous met dans la description, mais on a ici une conseillère aux aux réinstallations qui peut du moins vous donner un peu plus d'informations ou vous accompagner un peu dans ce processus-là parce qu'on sait que ça peut être mélangeant. Vous arrivez ici, vous avez 45 000 autres choses à faire, à penser. Venez nous voir, puis on va pouvoir vraiment étudier et évaluer vos besoins, puis vous aider dans vos priorités de choses à considérer puis à faire et vous accompagner là-dedans. C'est ça que le CRFM, on vous offre ici, gratuitement. Puis vous êtes notre seule clientèle. Venez nous voir. Exactement, on est là pour ça. Prochaine question. Absolument. Je me cherche du travail, mon CV n'est pas à jour. Pouvez-vous m'aider? Absolument. Surtout que pénurie de main-d'œuvre, que cet épisode sorte la semaine prochaine ou dans 5 ans, j'ai quand même l'impression que... Ça va durer, là. Ça va durer. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes dans une bonne position en tant qu'employé pour vous trouver quand même un emploi. Au niveau de faire mettre à jour vos CV, faire traduire vos CV aussi, tout ce qui est par rapport à la recherche d'emploi ou peut-être même essayer de trouver un autre type, changer de métier, retour aux études, comprendre la valorisation de votre diplôme d'une province à notre diplôme à notre province ici au Québec. On a quelqu'un au CRFM qui se charge que de ça pour accompagner vraiment les familles, les conjointes qui arrivent ici, qui ça fait peut-être un certain temps que leur carrière, ils veulent se remettre dans l'eau, là, les enfants sont placés en garderie ou ils n'ont pas d'enfants, puis c'est pas une obligation d'avoir des enfants. Puis tu sais, cette personne-là offre même des services aux enfants parce qu'elle est, de par profession, conseillère en orientation. Donc, elle peut vous aider dans tout ce qui est, regarder pour notre futur, là, tu sais, pour le futur de nos enfants. Oui. Donc, réponse courte, efficace, le service, il est là, on le donne. Venez nous voir. Donc, oui, absolument. On passe à la prochaine. J'aimerais connecter avec d'autres membres de la communauté. Avez-vous des idées? Absolument. Moi, j'ai plein d'idées. Mais tu sais, vous dire d'aller jouer au bowling le vendredi soir,
C'est pas juste ça. Petite boule, grosse boule. Mais... On est moins certains, celle-là. Non, c'est ça. Tant qu'il y a le petit rack là, pour faire envoyer les boules. Dallos, hein. Exactement. Les dallos. Pour en revenir et répondre correctement à la question, ici, au CRFM, dans le fond, on vous invite vraiment à participer à nos activités. Ouais. Ça a l'air banal, mais c'est à travers ces activités-là qu'on rencontre d'autres personnes, que vous soyez anglophone, francophone ou de d'autres langues. Vous allez trouver sûrement quelqu'un avec qui vous allez pouvoir connecter. Mm-hmm. On sera pas amis avec tout le monde. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de vous peindre un portrait de tout le monde s'aime et tout le monde est ami avec tout le monde. On a des exemples. Là. Je pense aussi au groupe parents-enfants. Des parents qui arrivent ici connaissent personne. Puis finalement, on passe une avant-midi avec 3 autres mamans. Puis peut-être qu'on va aller prendre une marche en poussette après. Là, puis on va développer quelque chose. Puis il y a des bonnes chances que les enfants soient sensiblement du même âge. Tu sais, ça peut nous faire une petite gang de... Absolument. C'est ça. De parler avec d'autres adultes. Ouais, évidemment, oui. Puis sortir aussi de la maison, tu sais, toujours être avec notre conjointe, même si on les aime d'amour. Des fois, ça fait du bien de voir d'autres personnes. Outre le groupe par enfants, on a aussi plein d'activités. Vous pouvez faire du bénévolat. À travers le bénévolat, vous tissez des liens dans la communauté. C'est des liens autant avec l'équipe, mais qu'avec d'autres personnes de la communauté. Oui, exactement. Donc, ça fonctionne aussi. Sinon, on offre aussi des activités pour les adultes. On essaie le plus possible d'en faire une bonne diversité parce que on sait qu'un des points, c'est quand on pense au CRFM, on se dit « Ah, c'est pour les familles. » Avec enfants. Avec enfants. Ouais. Il faut que tu aies des flots. Faut que tu aies un bébé pour pouvoir avoir accès à nos services. C'est faux. Il faut juste que tu sois relié de près ou de loin aux militaires pour qu'on puisse te donner des services puis qu'on puisse créer des choses pour toi aussi. Donc, si vous êtes un ou une adulte, venez nous voir. Si vous avez des activités en tête et qu'on donne pas, on va les créer. On est assez bon pour vouloir inventer puis starter des nouveaux projets. Puis sinon, on en a déjà qui roulent pendant l'année, pendant l'été. Venez voir qu'est-ce qu'on offre. Vous pouvez toujours vous tenir à jour en soit recevant notre infolette, soit en allant voir sur notre page Facebook, qui est aussi dans les commentaires, donc la page Facebook du CRFM de Bagotville, MFRC, pour son nom complet. Et sinon, venez nous voir directement. Nos portes sont ouvertes. Et puis, petite chose aussi qu'on allait oublier, les réseaux sociaux, ça a du mauvais parfois, mais ça a du bon dans d'autres fois. On sait qu'il y a une communauté très active. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Conjointe. Non, ça a changé de nom. Ça a changé de nom, mais c'est si vous écrivez communauté Bagotville, vous allez trouver un groupe autant en français, puis il y en a un même anglophone. Exact. Vous faites une demande d'adhésion, puis ils vont vous accepter. La communauté est vraiment superbe. Là. Les commentaires, les gens répondent aux questions, c'est actif, puis c'est d'actualité. Puis par moment, les gens réfèrent eux-mêmes vers le CRFM en disant « Hey, moi, j'étais dans ta situation l'an dernier, j'ai eu tel service, on l'espère, ça a été super aidant. » Puis ça nous aide, nous autres aussi, à aller vers ces personnes-là qui ne pensent pas à communiquer avec nous. Oui, exactement. Quand même, c'est bon, ça fait une belle brochette. Yes. On continue. Dernière, je te laisse. Absolument. Donc, dernière question. J'ai de la difficulté avec la gestion de comportement de mes enfants. Qu'est-ce que je fais? En réalité, c'est un peu une question bonus là, pour plugger nos services individuels, je pense. Là. Parce qu'on le sait que c'est difficile. Oui. C'est pour ça qu'on a 2 postes qui sont assez nichés au niveau de la parentalité puis des jeunes en général. Exactement. Là. Toi, ton titre de poste exactement, François, c'est? Moi, c'est conseiller social et familial. Si on vulgarise, là, aime le terme ou aime le pas, je sais pas, on pourrait dire coach familial. Ou intervenant familial, on comprend, là. C'est vraiment pour venir... Il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens qui sont absolument au bout du rouleau, ne savent plus quoi faire avec leurs enfants, aimeraient presque les vendre. Dans d'autres cas, c'est des parents qui disent ça a toujours bien été, puis là, Coco est rendu à 5-6 ans, puis il commence à brasser, puis je sais pas trop comment faire. C'est 2 types de clientèle complètement différentes, puis 2 types d'interventions différentes. Puis on y va vraiment en simplicité. On veut pas se mettre des devoirs supplémentaires. On veut pas que ce soit un autre casse-tête supplémentaire dans la routine. C'est des interventions qui sont souvent courtes puis applicables du jour au lendemain. Moi, c'est un peu ça mon approche. Là. Absolument. Ça pourrait aider avec la gestion des comportements, trouver des conséquences, puis aussi juste
pour qu'au final, on passe du meilleur temps avec nos enfants. Là. Exactement. Pour aider à la dynamique familiale. Exactement. Puis tu sais, par moment, j'ai des... Il y a une situation qui explose, puis papa, il est à l'autre bout du monde pour 6 mois. Mm-hmm. Peut-être qu'habituellement, c'est plus papa qui faisait la discipline, puis que ça allait bien avec les enfants quand papa était là pour faire une belle paire de yeux de père. Là, Puis, mais là, papa est plus là. Hein. Donc, c'est maman qu'il faut qu'il reprenne le contrôle de cette discipline-là, puis de cette dynamique familiale-là. C'est tous des aspects qu'on peut regarder ensemble. Puis, et vice-versa, tu sais. Ben oui, exactement. Exactement, Puis c'est ça, par moment, c'est peut-être, c'est papa qui veut s'impliquer plus dans les routines, dans l'implication familiale. On regarde comment on peut amalgamer qu'est-ce qui est déjà là, puis qu'est-ce qu'on peut rajouter. Là. Exactement. De mon côté, ou en parallèle même, des fois, toi, ça va t'arriver de voir des familles, de voir les parents, puis moi, de faire l'accompagnement avec le jeune directement. Mm-hmm. Moi, en tant qu'intervenante jeunesse, donc mon but, c'est d'intervenir avec le jeune. Je travaille énormément sur la gestion des émotions, principalement, qui est le grand cheval de bataille. Comprendre les besoins, comment exprimer leurs besoins. T'sais, les jeunes doivent apprendre à faire ça aussi. Puis c'est pas facile d'être parent puis d'aiguiller son enfant là-dedans. Puis des fois, sincèrement, puis ça, je le dis souvent, c'est les parents, vous les avez, les réponses. Vous savez comment les aider, mais souvent, les enfants, ils veulent pas que ça vienne de leurs parents. Ils ont besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre. Puis moi, dans ce cas-là, c'est super facile parce que je fais juste arroser une graine que vous avez déjà semée. Ouais, c'est vrai, ça. Notre job est quand même assez simple dans le sens où on est là pour accompagner et non pour révolutionner ou réarranger toute une vie complète. Puis vous venez nous voir parce que vous avez envie de recevoir cette aide-là. Puis c'est ça qui est le fun. Il y a personne qui est obligé de... C'est 100% volontaire. Fait souvent, la collaboration, en tout cas, de mon côté, ça va super bien. Les parents viennent me voir pour avoir de l'aide, puis il n'y a personne qui les pousse. Là. Exactement. C'est leur propre vouloir. Souvent, on arrive à des résultats assez rapidement. Là, Et si on l'a pas, on a d'autres partenaires, on a d'autres organismes qui sont capables de vous accompagner. Je pense dans la région, là, on a Aide Parents Plus, Parents Ados du Fjord, plein d'organismes dans la région qui sont capables de vous accompagner pour ces mêmes problèmes-là aussi. Puis qui ont peut-être une expertise plus nichée. Tu as mentionné Parents Ados du Fjord. Ben, ça explique bien que je suis un parent, je suis rendu avec un ado, il m'énerve, je sais pas quoi faire. Exactement. Un genre de ado 101, là. Ouais, 100%. N'hésitez pas à venir nous voir. On peut soit nous vous aider. Tu sais, en bout de ligne, c'est ça. Si on conclut l'épisode de cette façon-là, c'est qu'on a certaines réponses. Il y a des réponses qu'on n'a pas, mais des réponses qu'on va être capable d'aller chercher avec vous ou qu'on va pouvoir vous trouver ou pouvoir vous aider et vous accompagner là-dedans. Vous êtes notre clientèle. C'est pas juste que vous êtes notre priorité dans notre clientèle, c'est vous, notre clientèle. Ouais, exactement. Les familles de militaires, on est là pour vous aider. On est là pour vous donner ces services-là. Que vous arriviez, que vous soyez là depuis les 15 dernières années ou que vous partiez la semaine prochaine, on peut vous accompagner. Exactement. Puis n'hésitez pas à venir nous voir, à consulter nos pages, puis à vous tenir à jour là-dessus. Et on n'est pas sorteux. Ben exactement. Puis tu sais, la plupart des autres employés du centre sont aussi gentils que nous. Il y en a quelques-uns un peu moins. Non, le plus haïssable de la gang, c'est quand même François. C'est vrai. Puis tu te présentes bien quand même dans le podcast, là. Il est comme ça dans l'ambiance générale. Donc, la barre est pas plus basse de ce qu'il est. Donc, ça compléterait cet épisode-là de foire aux questions qu'on l'a appelé, là. Exactement. Donc, merci beaucoup de vous être prêté à notre jeu de questions. Puis, n'hésitez pas, là, on va mettre beaucoup d'éléments dans notre description, des liens directs que vous allez pouvoir cliquer qui vont vous amener aux bonnes pages. Exactement. Donc, suivez-nous et on se revoit dans un prochain épisode. Yes. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté La Cote à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook La Cote à Bagotte Talk Podcast. À bientôt.